Salut à tous, soyez les bienvenus. Une fois n'est pas coutume, on va commencer peut-être avec 4 minutes d'avance, mais c'est quand même mieux que 20h45 ou voire 21h. Merci à vous tous, merci donc de cette sympathie que vous nous accordez régulièrement et bien évidemment tous ces programmes aussi qui cheminent et qui font un petit peu le quotidien donc de Canal 10. Et j'ai pour habitude de le dire assez souvent, si j'ai un trou de mémoire, quand je suis ici, je sais qu'on est un lundi soir sur la Terre. En tout cas, permettez-moi de vous saluer bien bas, ceux et celles qui ont des difficultés en ce moment, bien force et courage. Nous avons déjà sur le plateau des hommes, nous ne sommes pas misogynes, mais on attendait Madame Lachoumaya. Apparemment, Madame Lachoumaya doit être en congé de maladie, mais c'est vrai qu'elle sera remplacée et vous le verrez d'ici quelques instants. Beau programme, c'est vrai qu'il y a eu un grand prix, le grand prix de la TMC, c'était ce samedi après-midi, pas seulement, il y avait aussi également le dimanche qui a signé un petit peu le retour de Joanne Ruffin. Nous aurons aussi un sujet sur la Martinique, puisque la Martinique a pris sa saison régulière depuis le mois de janvier. Et la Guadeloupe, je crois, c'est plutôt au mois de février. Voilà, donc des petits rendez-vous comme ça. Nous n'aurons pas les citations que vous appréciez en deuxième partie. Vous avez bien compris que ce soir, j'étais seul. Je salue bien évidemment Séverine Méridan qui devait être avec moi ce soir. Quant à la réalisation technique, eh bien, n'est autre que notre ami, je regarde encore, c'est bien lui, voilà, notre ami Yann. Voilà, sur le plateau avec nous. Nous allons parler donc du Grand Prix cycliste de la sécurité routière. Souvenez-vous, Thierry Brasseleur qui travaillait à Route de Guadeloupe a été fauché dans son élément, dans son travail. C'était au mois d'octobre 2022. Donc il y a une grosse compétition qui partira dès vendredi du 17 au 19. Donc sur le plateau avec nous, nous verrons les organisateurs, ceux qui ont voulu en tout cas marquer le coup et pourquoi justement peut-être en profiter pour faire passer des messages. Sur le plateau avec nous, bien le résident du Palais d'Orléans, le résident du Palais d'Orléans à Basse-Terre, c'est le sous-préfet, le directeur donc de cabinet, Tristan Riquelme. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci d'être avec nous ce soir. Ben, merci de m'accueillir. Ouais, donc avec vous, on verra un petit peu, parce que vous êtes chargé de tout ce qui est sécurité routière. Il y a pas, vous avez panel même donc de services que vous occupez, des compétences aussi, mais vous avez ce service régalien et de communication aussi. On verra avec vous bien évidemment quelle animation que vous allez mettre en place, puisque les statistiques en tout cas ne sont pas très très bonnes en termes donc d'accidents, mais on verra avec ce Grand Prix de la sécurité routière ce que vous allez mettre aussi en place sur ces 3 jours. Route de Guadeloupe qui a passé un moment assez difficile avec le directeur des services général, donc monsieur Sully Pandolf, qu'on connaît, qui a l'habitude, qui connaît un petit peu nos locaux. Bonsoir monsieur Pandolf. Oui, bonsoir, monsieur Battant. Merci d'être avec nous. Là, on n'est pas trop tardif, ça va? Non, ça va. Ça va, on a l'habitude, vous savez, on est présent 24 heures sur 24. Hein. Dès qu'on nous appelle, on est là. Ouais, c'est sûr. Et puis, on salue bien évidemment tous ces agents aussi qui travaillent pour nous. Ils sont au nombre de 300 à peu près. Oui, c'est ça. C'est à peu près 300, donc on salue aussi ce travail. Donc, avec vous, on verra un petit peu l'état des routes. Pourquoi il y a des nids de poules, on verra un petit peu pourquoi. Voilà. Ça aussi, ça fait partie aussi. Donc, voilà, de bien agglomérer un peu tout ça. Merci en tout cas d'être avec nous. Le président du comité cycliste des îles de Guadeloupe, Frédéric Théobald, est avec nous. Frédéric Théobald, bonsoir. Bonsoir Pascal. Merci d'être là. Merci, c'est nous qui vous remercions. Voilà, merci en tout cas d'être là avec vous. Donc on verra, puisque je crois que c'est le club neutre du comité régional des îles de Guadeloupe qui donc est à l'initiative. Très belle initiative, on verra d'ici quelques instants pour ce Grand Prix. Vous n'êtes pas venu seul, 2 IDSR, donc des intervenants. Je souris déjà puisque ce sont des visages que je connais, ce sont des gens qui œuvrent bien évidemment pour aussi cette amélioration sur le réseau routier. Là on parle des automobilistes. Jean-Pierre Ferté, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Pascal, Battant. Vous entendez la voix, une belle voix, attention, c'est pas n'importe quelle voix, c'est une voix voilà, qui résonne. Jean-Pierre Ferté qui est chargé de mission pour les 2 roues. Oui, tout à fait. Donc, qui est motard aussi d'ailleurs, puisque malgré quand même son handicap,
il conduit sa moto et sa moto aussi a été d'ailleurs aménagée pour ça. Merci beaucoup. Rollin Césarin qui lui, il m'a dit il fait un peu tout, il chapeaute un peu tout, les deux roues aussi, donc faites attention à vous Jean-Pierre Ferté, puisque M. Rollin Césarin est chargé de la commission, en tout cas pour les automobilismes, un peu le tout. Oui, je suis chargé de mission, IDSR, chargé de mission, mais la moto, non, je ne suis ni motard ni passager. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais vous pouvez porter des conseils. Je porte des conseils, justement, nous sommes régis par la préfecture, donc c'est pourquoi nous accompagnons M. Riquem ce soir. Alors, on doit préciser aussi que monsieur, vous êtes bénévole. Nous sommes des bénévoles, effectivement. Bénévole. Donc c'est votre connaissance que vous apportez aussi, appuyez bien évidemment Notre expérience. votre expérience. Et puis bon, on suit à peu près, bon, on connaît exactement ce qu'il faut sur la route, parce que vous savez que le code de la route est... tout le monde peut l'avoir, donc il suffit de faire un petit rappel. On n'invente rien du tout, juste un rappel de ce qui devrait être fait, notamment sur la route. Voilà, avec M. Riquem, donc on a planté un petit peu le décor. Vous êtes, on le rappelle, sous-préfet aussi, chargé, donc c'est bien ça. Hein. Tout à fait, c'est on le fait terme ça aussi, entre autres. Oui. Entre autres, directeur de cabinet, vous êtes sous-préfet chargé de la sécurité publique, routière, civile et sanitaire aussi. Vous êtes très bon aussi au niveau de la communication, puisqu'on a eu l'occasion de le voir pour la conférence de presse. Alors justement, dites-nous comment a germé, justement, eh bien, mis à part ce moment tragique. C'est vrai, parce qu'on sait que vous travaillez aussi avec l'ADL. J'ai tout à l'heure parlé de Madame Lachoumaya. On a le sentiment aussi que ça ne prend pas forme, puisque c'est vrai que vous avez mis plusieurs formes pour pouvoir sensibiliser les automobilistes, que ce soit les deux roues également. On a le sentiment que ça coince un petit peu. Avant de parler de cet état, aujourd'hui, comment est-ce que ça a germé justement ce Grand Prix cycliste de la sécurité routière? Je pense, et j'imagine que là, vous allez entrer dans un bain profond, puisque la Guadeloupe aime le cyclisme. Oui, alors ici comme ailleurs, on a une problématique de sécurité routière et les solutions finalement, elles ont commencé à émerger de manière un peu plus innovante. Et bien suite au constat qu'on a fait il y a environ 1 an et demi, constat qu'on avait peut-être un message qui était trop formaté, un peu trop étranger au territoire. Donc on a tenu des assises de la sécurité routière qui nous ont permis de discuter, d'échanger avec les Guadeloupéens, avec les entreprises, avec les professionnels de santé et puis avec les sportifs. Et donc ça a fait germer de nouvelles propositions innovantes et des propositions qui parlent sans doute plus aux Guadeloupéens qu'un message venu d'ailleurs. Et dans ce cadre-là, on a débuté un partenariat avec les professionnels de santé, l'université, et puis bien évidemment les acteurs du sport, et notamment Monsieur Théobald, avec qui on était en contact d'ailleurs sur d'autres sujets précédemment, afin d'être associés lorsque on a une manifestation sportive, manifestation cycliste, d'être associés pour diffuser un message de sécurité routière, et notamment quand c'est le vélo, c'est important, puisque là, on passe un vrai message de partage de la route. On a ici en Guadeloupe des routes qui sont parfois étroites ou des routes à grande circulation. Eh bien, il faut que les cyclistes, qu'ils soient sportifs ou simplement usagers de la route, puissent utiliser ces infrastructures en toute sécurité. Alors, on a ce partenariat issu des assises qui est né. On a été présent sur le Tour de Guadeloupe, on a été présent sur d'autres courses. Et puis, malheureusement, on a eu cet événement dramatique que vous avez cité, le décès au service des Guadeloupéens de M. Brassleur, qui faisait son travail et qui malheureusement a été fauché par un chauffard. Eh bien, à l'issue, on a pu échanger avec Route de Guadeloupe, avec Monsieur Théobald. Et puis, cette idée a germé dans un double sens. Premier sens, c'est un hommage pour ne pas oublier cette victime de la route particulière qui faisait son devoir au service des Guadeloupéens et qui est décédée. Et puis, profiter du cyclisme pour mettre en valeur la sécurité routière, pour encore mieux faire passer ce message. Alors effectivement, vous l'avez dit, tout le monde n'y adhère pas encore. Le but, on le sait, le chemin est encore long, la route est encore longue, il y aura de nombreuses étapes, mais le but, c'est d'arriver dans quelques années à la victoire avec une route en Guadeloupe plus sûre. Alors c'est vrai, je veux revenir en 2017-2019, je crois que vous étiez préfet de l'Histoire à ce moment-là. Alors j'étais sous-préfet. Vous étiez sous-préfet, pardon, sous-préfet, et vous disiez, je cite, les gens n'acceptent plus les décisions imposées, puisque là aussi vous étiez aussi en charge de la sécurité routière, bien évidemment, voilà. Et ils attendent des réponses
pragmatique. Vous êtes un homme pragmatique? Alors écoutez, on juge toujours très mal, on a toujours une idée de soi qui est fausse. C'est peut-être vous justement qui pourrez me dire si je suis un homme pragmatique. À l'issue de ce soir. À l'issue de ce soir, parce qu'on apprend à se connaître. Oui, voilà, tout à fait. Mais effectivement, je pense que tout le monde est d'accord sur le sujet. On ne peut plus imposer à notre époque des décisions sans les expliquer. On ne peut plus, encore moins, appliquer une politique de prévention sans des explications, sans des collaborations. Si moi, Tristan Riquelme, tout seul, j'essayais de faire de la prévention, eh bien, je me heurterais à une incompréhension puisque mon message ne serait pas forcément le bon. Et ces messages qui sont destinés à toucher le public, ces décisions, il faut les co-construire. Et c'est bien le but. On est dans la transversalité. On a essayé d'associer eh bien, le maximum de personnes, mais d'ailleurs même les médias, pour construire, bâtir des messages de sécurité routière, des messages de prévention. Et donc je pense que c'est bien là qu'est la solution. Voilà, on n'arrivera pas à résoudre ce problème, vous avez dit. Donc, j'étais dans le Puy-de-Dôme, département de montagne, avec des Auvergnats. Et là aussi, on avait une problématique de sécurité routière. On avait de décès aussi. Tout à fait, des décès qui augmentaient, des gens qui roulaient trop vite. On avait les mêmes causes, l'alcool, la drogue. Donc, je dirais ce fléau, c'est un fléau qui est malheureusement partagé, ici comme ailleurs. Et les solutions, eh bien, elles sont différentes à mettre en œuvre en Guadeloupe. On ne mettra pas en œuvre les mêmes solutions qu'on pourrait les mettre à Issoire. Voilà. On a un tableau, j'ai un tableau justement illustré. Donc, avec vous, on va peut-être échanger. Yann va nous montrer ce tableau des statistiques avec Yann, le temps qu'il puisse faire le nécessaire. J'espère en tout cas que c'est à jour. Le chiffre du mois 5, le nombre de tués sur les routes en janvier 2023, ça n'a pas changé? Alors là actuellement on était à 7 au mois de février et là malheureusement on a eu un décès ce soir sur la route. Donc on sera à 8. Oh là là, c'est un deux roues? Non, c'est un véhicule. Un véhicule conducteur d'un véhicule. Ce soir ce soir, quelques minutes avant que commence l'émission. Challenge. Voilà. Sur quelle zone? Dans le secteur de Sainte-Rose. Bon, donc là, nous sommes à 7. On voit avec ces stats que les impliqués, ce sont les usagers en VL. Ça, bon, on va rétablir un petit peu les choses, puisque vous l'avez dit, il y a 7 décès. 2 usagers en VL, 2 en moto. C'est vrai que ceux qui sont à 2 roues, lourd tribut, quand même. On a pu le constater. Moi-même, je suis motard. Fait marquant, malgré une hausse de 64%, 64,7% des accidents corporels enregistrés, le nombre de tués est resté stable par rapport à janvier 2022. Toutefois, le nombre de victimes a augmenté considérablement, notamment le nombre de personnes hospitalisées avec une évolution de 150%. Donc on voit un petit peu les bilans mensuels, les accidents, bon, ça a évolué. C'est vrai que c'est énorme, vous l'avez dit aussi, monsieur le sous-préfet, c'est pas qu'en Guadeloupe. J'ai pianoté un peu sur Internet. Il y a même des stats. Je ne sais pas si ça sort de la réalité ou pas. Les voitures rouges sont très accidentogènes. Très accidentogènes. Je ne sais pas si vous avez eu ces... Si, c'est vrai, c'est un choix de couleur qui implique un choix. Alors, Canal 10, c'est une couleur rouge. Et juste entre parenthèses, pour vous dire que la toute nouvelle moto que j'ai acquise cette année, elle est rouge. Voilà, donc le côté rouge, eh bien, ça implique côté sport. Psychologiquement, voilà, ce côté sport, mais prise de risque. Donc voilà, ça peut impliquer, favoriser, influencer le comportement du conducteur. Bon, voilà, bon. D'accord, très bien. Donc c'est vrai alors. Donc c'est un peu vrai. C'était important. Ça fait un petit peu peur quand même. Donc je rassure un peu tout le monde. D'ailleurs, c'est ce Grand Prix TMC que j'ai eu l'occasion, donc à Saint-François. Je vais vous permettre, si vous le permettez, messieurs, de voir l'arrivée des U17. Les U, c'est une dénomination qui est arrivée cette année. On verra avec le président Frédéric Théobald. Pourquoi? Parce qu'avant c'était les cadets, les juniors, les minimes, les benjamins. Aujourd'hui c'est U17. Donc je vais vous permettre de regarder dans les conditions du direct l'arrivée du Grand Prix TMC. C'était samedi après-midi du côté de Pont-Biry et puis nous revenons ici. U17. Alors apprêtez-vous, le sprint va être lancé. Ah là là là, ça va aller très vite. Hein. Eh ben dis donc. Ça va Paquito? Ah, il y a une chute. Aïe 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 aïe. Il y a une chute. Il y a une chute. Attention, c'est la victoire certainement de Garnier. Oh, Madenska. Oh, c'est Madenska. Aïe, aïe, aïe. Victoire de Madenska. Ah, le papa doit être fier. Attention, victoire de Madenska.
Victoire de Madenska. Je crois que c'est le 243. Je crois que c'est ça. Est-ce que c'est ça? 243? Oui, c'est ça. Victoire de Madenska, c'est dans le rétroviseur amis sportifs, je vous l'ai dit. Il fallait donc surveiller ce 243. Voilà, c'était donc ce samedi après-midi. Il y avait d'autres catégories aussi. Il y avait les U7, les U9 qui ont participé. C'est vrai que donc on peut pas être partout. Il y avait encore d'autres compétitions le dimanche. Donc saluons tous ces organisateurs qui permettent à tous ces jeunes donc de se réunir. Avant de passer à Sully Pandolf, le directeur donc des routes de Guadeloupe, avec vous, Frédéric Théoba, vous avez vu l'arrivée. Je ne sais pas si vous étiez samedi ou dimanche. Vous avez vu l'arrivée des U17. Alors, très succinctement, pourquoi avoir... J'imagine que c'est la Fédération française, bien évidemment, hein, c'est pas le comité qui a choisi ça. Pourquoi passer de cadet à U17 aujourd'hui? C'est pas que les cadets, hein, c'est toutes les autres catégories. Suite aux différentes réformes menées sur plusieurs mois par la Fédération française de cyclisme. Déjà pour se conformer aux autres aussi fédérations. Hein. Dans le foot, on parle de U, dans les autres disciplines. Donc voilà, c'est une façon de simplifier les choses. Donc on est en U17, U15, U19, U23. Donc voilà, je pense qu'on va s'habituer avec le temps. Mais le plus important avec toutes ces réformes, y compris vers les élites et licences open, c'est le niveau des coureurs qui sera mis en avant. Parce que la fédération a pu constater que les autres fédérations en Espagne, entre autres, les jeunes ont pris le pouvoir. Je rappelle que l'an dernier, un jeune de 19 ans a fini 3e du Tour d'Espagne. Ça veut dire qu'on ne finit pas à 19 ans 3e du jour au lendemain. Donc il y a des travaux de détection qui sont menés. Et puis la France avait pris du retard. Et c'est une façon de... C'est pas trop brûler les étapes pour ces jeunes? Du tout, parce que suite aux différentes réformes menées par le gouvernement, donc il y a une organisation du sport en France, donc il y a l'État, après il y a les fédérations, entre autres. Donc la France a pris du retard, maintenant il faut rattraper ce temps en misant sur le sport de haut niveau, en faisant de la détection. Ouais. Et quand on est talentueux, on ne peut pas être freiné, donc voilà. Ouais, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas tous être talentueux, mais il faut faire aussi faire attention à cette intégrité physique de ces jeunes, parce qu'on sait que ces jeunes-là avaient un développement qui était le leur, et aujourd'hui qui peuvent participer à des compétitions comme celle qu'on va tout à l'heure en parler, une grosse compétition des 17 ans avec les seniors. Oui, c'est sûr qu'on a fait croire à nos jeunes un moment qu'on va les griller en chemin. Non, mais on n'a pas fait quoi? Il y a des exceptions, mais depuis des Mbappé, il y en aura beaucoup. La preuve, il y en a beaucoup de jeunes qui émergent. On a même tel qui joue au Bayern. C'est parce que la réforme a changé, c'est un peu normal. On a le jeune tel qui joue au Bayern. On a beaucoup de jeunes qui émergent. Ça veut dire que maintenant, c'est une autre façon. Le sport a évolué, la détection, les suivis médicaux font que maintenant, le talent n'a pas d'âge. Après, pour durer, il y a l'hygiène de vie. Et le carnaval n'existe pas dans ces grands pays-là, mais nous, on est toujours dans le côté festif qui fait qu'on a tendance à prendre du retard dans notre préparation. Mais à un moment, je pense que la conscience, à l'instar du sujet de ce soir, quand on va prendre conscience que quand on choisit d'être sportif, il faut éliminer certaines choses. Et quand on prend la route aussi, il faut savoir être en état. Et puis je pense qu'on ira très loin. Vous êtes donné combien d'années pour sortir de grands... comme Johan Gen, mais là, en 2 ans, on commence à voir. On a Marie-Louise Adrouod qui est déjà médaillée. Elle est junior, elle a été détectée directement. Elle va rejoindre l'équipe de France junior. Il y a Sylvain. Il y a des pépites comme ça. Après, pour la route, on est très loin. Je pense qu'on n'est pas encore prêt pour la route. Il y aura du chemin. Mais on essaie d'essayer la voie de la double appartenance avec certains jeunes parce que le vélo en Europe avec le climat qui n'est pas le même que chez nous. Mais on voit, pour dire les choses, on voit maintenant l'Afrique au niveau des Érythréens qui commence à émerger. La seule différence, c'est que ces coureurs-là ont très faim. Et quand on voit ici les vélos de nos jeunes, tout ça, je pense que c'est un peu compliqué. Mais après, nous, on essaie de faire au mieux, mais après, c'est les clubs aussi à se donner les moyens aussi pour permettre aux jeunes d'aller plus loin. Président, c'est vous qui êtes à l'initiative donc de ce Grand Prix sécurité routière. Pourquoi? Pas que, c'est toute une équipe et nous sommes là ce soir. C'est important parce que la sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est vrai que lors des assises, comme l'a si bien dit le directeur de cabinet de la préfecture, on a répondu à plusieurs actions, y compris cette manifestation.
qui a pour but de faire passer des messages de prévention, de civisme, de comportement. Mais surtout, il y a un volet sportif, certes, avec un prologue le vendredi à Pointe-à-Pitre qui va se dérouler, on va confirmer demain, soit à 16h30 ou 17h, parce qu'en fonction du nombre de coureurs. Et pour vraiment être au cœur de la Guadeloupe à Pointe-à-Pitre. Et le samedi, nous On aurons... reviendra sur ça, président. Sur le Ne vous en circuit. faites pas. Sur le circuit, on va revenir. D'accord, Il y a mais pas de l'idée, souci. c'est vraiment... C'est l'idée, c'est comment, vraiment de faire passer des messages. Ça a vraiment et puis, touché le comité, parce que Thierry Blasseur, on sait, c'était quelqu'un d'assez au-delà de ça, accueillant. c'est un ami aussi. Et D'accord. surtout, c'est une manifestation sportive qui est en hommage à Thierry Blasseur, mais c'est surtout l'ensemble des victimes de la route, Pour que ce soit sensibiliser, d'accord. victimes vivantes ou blessées, parce qu'il y en a plein. Et tout le monde doit se sentir concerné à travers cette manifestation. Et parce qu'on a déjà payé un lot de tribut, certes, dans le milieu cyclisme, mais pas que. J'ai une grosse pensée pour la famille des jeunes qui étaient à 11 dans une voiture à Noël. Capester. Voilà, Goyave, Capester. Ouais. Donc tout ça, ce sont des victimes qui laissent des traces pour des familles indélébiles. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser ce week-end pour vraiment sillonner l'ensemble du territoire, y compris les îles, parce qu'on a des clubs aussi qui participent. On a des jeunes de Saint-Martin, Marie-Galante, qui participent à l'épreuve, la Martinique. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse prendre conscience que le vélo, c'est populaire, mais la route, elle se partage avant tout. La route n'est pas un jeu. Sully Pandolf, c'est vrai que vous avez vécu, même l'ensemble, même donc de là où vous travaillez aujourd'hui, les routes de Guadeloupe, un moment assez difficile. Ça va un petit peu remuer les souvenirs, mais c'était important pour vous quand le président et Frédéric Théobald est venu vous voir avec la DIAL, les services même compétentes de la préfecture. Vous avez tout de suite dit oui. Oui, tout à fait. Donc déjà, je dirais à deux titres. Donc déjà, ne serait-ce que par le titre du support, Grand Prix de la sécurité routière, ça c'est une première chose. Et les deux autres, c'est du fait que ça se passe sur la route. Et là, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la route en Guadeloupe, c'est le vecteur de communication le plus important, puisque tout se passe sur la route. Il y a ça, et aussi donc la proposition qui a été faite par le directeur de cabinet, rendre hommage à Thierry Blasseur. Moi, je trouvais que c'était un bel hommage qu'on pouvait lui rendre. C'est vrai, ça ne va pas le faire revenir, c'est un fait, mais vu les mois que ça avait et qu'il y avait eu au niveau de la population, je pense que c'est un bel hommage qui soit rendu à notre agent. Donc, c'est avec plaisir qu'on l'accueille, cet hommage-là. Et aussi, comme Frédéric le disait, c'est pas bon, Thierry, c'est vrai, c'est un fait, mais il y a aussi toutes les victimes qui sont parties sur la route, que ce soit décédées ou même blessées sur la route. Donc, si ça peut faire prendre conscience, pourquoi pas? Je pense qu'il faut y aller, il ne faut pas hésiter, 2 fois qu'une. C'est vrai qu'on a perdu aussi beaucoup d'athlètes, des Oui, coureurs. beaucoup d'athlètes, tout à fait. Je pense à la famille d'Ans-Bertrand, la famille du Lamentin, il y en a beaucoup. Lamentin, tout à fait, au niveau du Vélodrome. Le Vélodrome. D'ailleurs, il y a une stèle d'ailleurs à l'entrée du Vélodrome pour le jeune Warren. Donc c'est quelque part aussi dire, bon voilà, on est là. On n'est pas là que pour tirer Blasseur, mais c'est pour montrer, tenter en tout cas de sensibiliser toutes ces personnes. On rappelle que vous êtes responsable de la gestion, l'exploitation même, un peu plus de 900 km, 1000 km 1000 km de route. route. Tout à fait. Donc on a, et c'est vrai. Donc départementale départementale et route nationale, tout à fait. Et sur la Guadeloupe, Marie-Galante, Saint-Martin, pas Saint-Martin, pardon, les Saintes et Désirade. Marie-Galante, c'est la nationale 8, c'est ça? 9, voilà, je savais que c'était ça. Et la Désirade, c'est à peu près la départementale du centre. La départementale. Alors, je vais vous titiller un peu, chacun son domaine. J'ai fait le trajet de l'Est vers l'Ouest ce matin. Il y a des travaux au milieu, vous savez, donc je sors de Saint-François, donc au milieu de la route, juste au milieu, je ne sais pas si c'est des réseaux câblés, ce qu'il y a au milieu. Mais pour les deux roues, je pense que Jean-Pierre Ferté voit à peu près ce que je veux dire. Il y a ces travaux qui sont réalisés, justement au milieu de la route. Mais
le bitume n'est pas tout à fait égal. Ouais, C'est quel type de travaux déjà? Je Je ne sais pas si vous voyez, Jean-Pierre Ferté peut-être voir. Oui, tout à fait, Mangiral. Bon, je pense que des fois, que c'est pas si c'est pour l'eau ou si c'est des câbles qui font passer. Voilà, justement. Mais quand ils refont le refont revêtement, l'asphalte. mais il n'est pas au niveau Voilà. de l'asphalte. Donc, Et ça ça, fait qu'on doit faire c'est un le rasoir choix pour le de rouler dos. soit trop à droite, soit trop à gauche. Oui, c'est vrai, on a cette difficulté quand on fait les reprises de ce genre. Bon, et aussi, c'est vrai que des fois, quand on est obligé d'aller au milieu de la route, on ne se rend pas compte du nombre de réseaux qui passent le long des routes. C'est vrai, ça ne se voit pas, mais le nombre de réseaux enterrés qu'on a le long des routes, des fois qu'on ne peut plus aller au bord, on est obligé de passer au milieu D'accord. au milieu de la Quel type de réseau on a l'électricité, on a l'électricité, enfin la fibre, le téléphone, on a tout. Wow. Tout. Quand je vous dis que la route c'est le vecteur de communication, tout passe par là. C'est important de poser la question. Jean-Pierre Ferté, on vous lance très, très rapidement. Vous qui êtes motard aussi, vous avez compris tout de suite ce que je voulais dire. Tout à fait. Et on n'a plus d'adhérence. Hein. Et c'est pour cela que le message que je fais surtout passer au niveau des motards, on adapte sa vitesse en fonction de l'état de la route. Ça, c'est clair. On ne va jamais trouver une belle route. Et même lorsqu'on a une belle route, parce que c'est déjà arrivé qu'on fait demi-tour et on se retrouve 5 minutes après au même endroit, mais il y a entre-temps un camion qui a perdu une partie de son chargement. Donc, cette route-là, elle n'est pas sûre. C'est pour ça que je dis toujours, quand quelqu'un veut me dire, bon, mais pour moi piloter, je dis, je ne peux pas t'apprendre à piloter sur la route, parce qu'on ne maîtrise rien. Il y a trop d'éléments. Et puis, une fois, lors d'un collège, quand on a cité, parce que quand on parle de partage de route, souvent on pense camion, voiture, vélo, piéton, mais il y a tous les animaux, il y a beaucoup de choses. J'ai vu dernièrement à côté d'une 4 voies, un bœuf qui est attaché tout près du rail. Donc, ça aussi, ça peut représenter un danger permanent. Donc, il faut savoir qu'on doit être vigilant. Dès qu'on prend la route, on doit être vigilant. On ne doit pas être sûr de soi, parce qu'on n'est pas seul sur cette route. Vous savez, même si on respecte, mais il y a l'autre, il faudra faire attention à lui, parce que l'autre, peut-être un oubli, une absence, qui oublie de marquer son stop, mais si on se dit, je suis prioritaire, je ne le regarde même pas, mais voilà, c'est un accident. Donc, en permanence, adapter sa vitesse en fonction de la circulation et surtout de l'état de la route. Alain Césaret, vous êtes, on l'appelle bénévole, intervenant. Quel est le discours que vous apportez justement? Parce que vous avez ces rencontres. J'ai eu l'occasion de vous voir avec ces élèves. Quel est le discours que vous apportez? Mais il faut être assez pédagogue aussi pour faire passer certains messages. Le discours que nous portons est celui-là. La route appartient à tous. Tout le monde est usager. Jean-Pierre le disait tout à l'heure, même le cabretier, c'est un usager. Mais ce qu'on aimerait faire comprendre aux gens, que nous, notre objectif à nous, c'est qu'il n'y ait pas de mort sur la route. On est loin de cela. L'année dernière, on a pu faire baisser quand même le nombre d'accidents, le nombre de tués. Ça, c'est déjà une grande victoire. Mais la sécurité, c'est l'affaire de tous. Pour que nous arrivions à faire baisser l'accident, il aurait fallu que tous les usagers de la route s'y mettent avec nous. Par la courtoisie, ce qui manque en Guadeloupe, on n'est pas courtois en conduisant. Respecter les règles de conduite, la vitesse, porter les équipements de sécurité, éviter la consommation abusive d'alcool, de stupéfiants. Nous, c'est ce message que nous portons. En tant que bénévoles, c'est ce message que nous portons. Nous ne sommes pas moniteurs d'auto-école, mais nous sommes là pour rappeler, ne serait-ce que déjà à partir de la maternelle jusqu'à l'université, nous prenons ces mêmes propos. Respecter le code de la route, respecter l'autre usager qui est sur la route. Je ne dirais pas l'automobiliste, nous sommes tous des usagers. Lorsque les usagers se respecteront entre eux, nous allons faire baisser le nombre d'accidents et de tués qu'il y a ici. Et quand même, je vais rapporter quelque chose avant de terminer. On a toujours tendance à dire, lorsqu'on voit l'accident, combien de morts? On demande s'il y a des morts. On ne demande jamais s'il y a des blessés. Et le plus grave pour moi, c'est le blessé qui se retrouve à l'hôpital Selbonne et qui est tétraplégique, à qui il faut s'en occuper. Et l'autre jour, j'étais à Marie-Galante. J'ai fait une projection de film pour les élèves de 4e, 5e. C'était justement
un sujet qui parlait d'élèves qui avaient boycotté l'école et qui partaient en tournée à scooter. C'est vraiment bien tourné. Ce film s'appelle L'Insouciance. Mais quand les enfants ont vu les dangers de la route, parce qu'ils commentent un peu ce qu'on a vu, et par la suite, il y avait le discours de M. Falémé, où on montrait des fractures ouvertes. Quand ces enfants-là ont vu ce que c'était, ils ont pris conscience. Donc on ne les montre pas assez de films avec assez de films percutants. Nos spots ne sont pas assez percutants. Assez percutants. Tristan, monsieur le sous-préfet, selon vous, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, les gens n'aiment pas qu'on leur impose quoi que ce soit. J'ai eu l'occasion de le voir, un peu tout le monde aussi, avec toutes ces actions menées par la DIAL. On sait que vous n'êtes pas pessimiste, puisque si vous êtes là, c'est bien évidemment parce que vous avez envie de faire changer un petit peu les choses. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? On sait qu'aujourd'hui, on sort dans une grosse crise de Covid. C'est vrai que certainement, ça a laissé des séquelles, mais vous ne pouvez pas être, en tant que force régalienne, tout le temps sous la répression. On sait que vous organisez aussi des contrôles routiers. Qu'est-ce qui, selon vous, vous devriez mettre, M. Césarin l'a dit, un peu tout le monde d'ailleurs, mais par rapport à votre service, pour mettre en place, pour sensibiliser, avant même ces 3 jours de compétition? Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je dirais que c'est une vaste question. Et si je le savais, eh bien, voilà, d'un coup de baguette magique, le problème aurait été résolu. Bon, en fait, le message de sécurité routière, je pense qu'il faut être également positif. Il touche les gens. Il touche les gens. Il est répété depuis de nombreuses années. On a quand même, si on compare les chiffres actuels avec les 10 années qui ont précédé, on a quand même une baisse. Même si on a connu, vous l'avez dit, avec le Covid, une augmentation, un relâchement des comportements. Mais globalement, si on prend les 20 dernières années, et ça c'est valable ici comme en métropole, on a une baisse du nombre de morts sur les routes. Alors le chiffre, il reste toujours élevé ici et inacceptable. Et pour encore améliorer la situation, je dirais que je peux revenir sur ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire qu'on a besoin vraiment de la participation de tous pour élaborer notre message. On est preneur de toutes les bonnes idées, de tous les volontaires qui veulent se joindre à nous. On a des médecins du travail qui, suite aux assises de la sécurité routière maintenant, font de la promotion de la sécurité routière. Quand ils se rendent dans des entreprises pour faire des visites, eh bien, ils ont un instant sécurité routière où ils expliquent les risques d'une maladie, d'une pathologie sur la conduite, les risques de la prise d'alcool. Donc ce message, je dirais qu'il faut continuer à le bâtir au jour le jour et à le bâtir ensemble. Parce que finalement, on ne va pas dire que tous les conducteurs ici, comme en métropole, ne respectent pas les règles. Bien sûr, il y a les moments d'inattention, il y a parfois des dépassements de vitesse. Mais on a une frange encore importante des conducteurs qui eux sont encore rétifs à ces messages de conduire sans alcool. Il ne faut pas se poser la question quand on conduit, c'est pas la peine de consommer de l'alcool. Voilà, on ne se dit pas 2 verres parce que le 2e verre appelle le 3e verre bien évidemment. Donc voilà, quand on conduit on ne boit pas. Quand on conduit, on respecte les limitations de vitesse. Si on ne les respecte pas, c'est pas l'amende qu'on risque avant tout, c'est plutôt la sortie de route ou alors de percuter un autre véhicule en causant des dommages qui sont irréparables. C'est bien cette prise de conscience sur laquelle il faut aboutir et toutes ces actions que l'on mène, si vous avez sur votre plateau, vous n'avez pas que des services de l'État ou des représentants des services de l'État qui sont présents, on a Route de Guadeloupe qui est présent, des sportifs, c'est bien pour que cette mobilisation générale aboutisse et puis fasse baisser le nombre de morts sur nos routes. Alors c'est vrai que là vous avez effectivement expliqué que c'est l'automobilisme, c'est nous-mêmes qui devrions changer. Au niveau de la DIAL, beaucoup de campagnes de sensibilisation, mais est-ce que le public, parce que c'est avec les stats aussi qu'on fonctionne, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes, je crois l'âge moyenne 24 ans, est-ce que ce public-là aussi, il ne faudrait pas peut-être plus les viser, et est-ce que c'est ce public aussi attentif? Alors, le public jeune, il est bien évidemment représenté dans les victimes des accidents ou dans les auteurs. Alors, on le vise, on a des messages, je ne vais pas dire qu'ils sont innovants, mais on a des messages sur les réseaux sociaux, on a des clips, on a travaillé avec des influenceurs, on a des œuvres d'art qui sont plutôt ludiques, qui ont été disposées sur le bord des routes. Donc, les jeunes, bien évidemment, on essaie de les toucher et de les toucher avec des moyens qui, normalement, leur parlent. Après, quand je parle de mobilisation générale, je dirais que c'est une mobilisation qui doit passer
passé également par tous les chanteurs ou les disc jockeys que notre jeunesse D'accord. écoute, ou Les sur acteurs, les acteurs du plaisir, du loisir. Aujourd'hui, voilà, on a des sportifs qui sont largement associés. Maintenant, ce qu'on attend, c'est des actions également dans ces chanteurs qui promeuvent ces bons comportements. Alors, c'est peut-être pas très quand on est jeune. Moi aussi, j'ai eu 20 ans, j'ai des cheveux blancs, mais je vous rassure, j'ai eu 20 ans. Forcément, quand on a 20 ans, j'étais pas forcément très réceptif à tous ces messages. Mais je dirais que si on l'est pas à 20 ans, eh bien, on l'est peut-être un peu plus à 25 ans. Et ces messages qui ont été passés à 20 ans, quand on devient père de famille, quelques années plus tard, on s'en souvient. Voilà. Et pour aboutir finalement à 40 ans à quelqu'un de plus responsable. Mais je pense que vous avez acquis aussi cette rigueur très tôt, puisque vous avez servi aussi le corps des armées, puisque vous étiez au niveau de l'armée de terre, légionnaire aussi, vous avez quand même au premier régiment, donc la rigueur, vous connaissez aussi Tristan, beaucoup plus tôt aussi que bien d'autres. Sully Pandolf, comment va aujourd'hui tout le service, toutes ces personnes, je pense à Didier La Cascade, qui est aussi au niveau du comité, comment va aujourd'hui, comment se comporte, comment sont tous vos collègues, vos collaborateurs à l'issue de cette disparition et comment eux, ils acceptent aussi ce Grand Prix. Tout le monde mettra la main. Ah oui, tout à fait. Donc les agents sont très réceptifs à ce Grand Prix. Donc c'est vrai, bon, vous avez évoqué donc Didier La Cascade. Didier La Cascade, je dirais c'est un convaincu. Trafiquera. Oui, Trafiquera, c'est un fait. Mais aussi sur le Tour de la Guadeloupe, c'est un motard du Tour. Ouais. Donc il est convaincu des causes de la sécurité routière. Je pense aussi que c'est un pourvoyeur de cette cause-là. Et après, donc, concernant l'hommage à Thierry, oui, tous les agents l'ont bien accepté et d'autant plus que le village sera installé chez nous, donc départ et arrivée se feront devant de Guadeloupe. Donc, non, il y aura une belle participation de nos agents. Quel message que vous allez, ou même ce soir, commencer à véhiculer? Faites attention, respectez un petit peu. Je dirais que le message universel qui doit être passé, c'est la route se partage. Et comme disait M. Rollin tout à l'heure, et j'ai bien aimé l'expression, sur la route, il n'y a pas de cyclistes, d'automobilistes, il y a des usagers. Et donc, on est tous usagers de la route. Et là, j'aime aussi quand on parle de gens qui se tuent sur la route, mais pas des gens que la route tue. Ouais. Donc là, la route ne tue personne. Ah ouais, c'est ça, parce que la route... voilà. Donc, pour moi, deux choses importantes. La route ne tue pas et on est tous usagers de la route. Donc, c'est un comportement qu'il faut... comme l'a dit Tristan Wilhelm tout à l'heure. Vous êtes aussi chargé, sur l'Ipandolf, de ces routes, 416 km à peu près. 416, ça c'est bon. Ça, c'est le chiffre administratif au niveau des routes nationales. Non, au niveau des routes nationales, après on a les 600 et quelques des routes départementales, donc ce qui nous fait un réseau de 1000 km. Bon, ça c'est le réseau qui est géré par Route de Guadeloupe, mais il ne faut pas oublier que toutes les communes aussi sont gestionnaires de voiries. Parce que là, on a tendance à oublier. Mais toutes les communes sont gestionnaires on a toutes les routes communales. Ouais, on a donc vu, voilà. C'est pas... Ouais. Voilà. C'est vrai un problème de finance, je sais pas. C'est vrai que 80% du trafic se passe sur les routes principales. Donc les routes nationales et départementales, mais il ne faut pas oublier, c'est le réseau communal. Le réseau communal aussi qui est très important. Ouais. Ouais. On a vu, il y a eu cet espace aussi du côté de la Pointe des Châteaux. Aussi, vous avez été longtemps aussi dessus. Vous avez pour objectif, je ne sais pas, peut-être avec la préfecture, de rénover certaines routes qui méritent d'avoir un autre revêtement. C'est surtout avec les collectivités, régions pour les routes nationales et départements pour les routes départementales. Oui, donc c'est un sujet qui est pris en compte. Donc vous le voyez, chaque année il y a des revêtements qui sont faits. Donc là on est en début d'année, donc les programmes budgétaires sont en train de se mettre en place. Donc il y aura des actions qui seront conduites dans le cours de l'année pour rénover certaines routes qui méritent d'être refaites. D'accord. Frédéric Théobald, vous qui étiez aussi cycliste, vous avez bien évidemment parcouru tout le bitume. Quel constat aujourd'hui que vous portez sur le réseau routier avant de parler donc
de ce Grand Prix? Je ne dirais pas que le réseau routier soit si mauvais, hein. Simplement, c'est vrai que la Guadeloupe, même par rapport à son positionnement géographique avec les intempéries, fait que parfois les routes, une grosse pensée pour Goyave, le pont a cédé, la Guadeloupe est fragile. Donc après, c'est surtout, moi j'avais privilégié l'élégance. Quand je roulais, j'allais à l'entraînement, c'était l'élégance avant tout parce que j'étais très fan de Cipollini. C'est un grand coureur cycliste italien. Donc en général, quand vous êtes bien présentable sur la route, en général, vous donnez quand même une attention particulière aux automobilistes. Parce que souvent, moi, quand je m'entraînais, les gens s'arrêtaient pour me saluer. Ça veut dire que les autres ne sont pas élégants. Je ne dirais pas ça, mais je pense qu'il y a une posture, surtout qu'on traverse la nationale d'Estreland, il y en a qui roulent, mais qui se baladent. Souvent, moi, quand je passais là, j'étais allure sportive. En général, quand vous avez une allure sportive, naturellement, c'est psychologique. Donc c'est un comportement à changer aussi. Pardon ? Les athlètes, comme vous le dites subtilement, ils ont un comportement aussi à changer. Voilà, c'est ça. Il y a une question de comportement ou il y a des cyclistes qui roulent aussi avec leurs écouteurs. Donc avec les voitures hybrides, c'est plus comme avant. Et d'où il faut s'adapter. Et parfois avec la réverbération, on parlait de près des châteaux, mais des fois il y a certains coureurs qui partent s'entraîner tôt, des fois le soleil est en pleine face. Les automobilistes sont obligés de mettre leur pare-soleil pour voilà. En fait, il y a pas mal de choses que le cycliste n'intègre pas dans sa projection, qui fait que parfois ça peut être fatal. Après, je dirais quand même que les cyclistes quand même sont souvent respectés par les automobilistes parce que vous percutez un cycliste, il a aucune chance parce que par rapport à la chair humaine, par rapport à la carrosserie, carrosserie, c'est pas possible. Et c'est pour ça que avec les associations de motards, usagers vulnérables, même les piétons, depuis plusieurs années avec la Dina Lachumaya, avec pas mal d'actions menées par les IDSR, on essaie de faire passer des messages. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de piste cyclable, mais depuis 2 ans, avec Route de Guadeloupe, la région, on a mis en place le circuit de l'Alliance. On a eu une compétition récemment pour là aussi permettre à monsieur tout le monde, parce que quand on parle de sécurité, il y a sécurité routière, mais il y a sécurité humaine, parce qu'on souffre d'une question de santé aussi publique, qui fait que quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, eh forcément, pas forcément un bon conducteur, avec le stress, on est loin de tout. Et qui fait qu'on essaie de mettre des actions aussi pour inciter les Guadeloupéens à pratiquer le sport et en toute sécurité. Et bientôt, près du lycée agricole, on aura une autre piste de près de 3 km qui sera dédiée aussi aux cyclistes pour évoluer de manière sécurisée. Alors quel message aujourd'hui, en tant que président, puisque vous l'avez dit assez subtilement aussi tout à l'heure, quel message que vous lancez à ces athlètes, puisque leur seul terrain de jeu aujourd'hui, Frédéric Théobald, reste aussi national, les départementales. Mais avec aussi. les magasins de cycle, on a fait beaucoup d'efforts, surtout avec les équipements. En tenue réfléchissante, certes, il faut être visible avec du flashy, mais surtout avec la lumière à l'arrière. Les clignotants à l'arrière qui permettent d'être vus par les automobilistes. Ça porte ses fruits. Et je profite encore de ce soir pour inciter l'ensemble des coureurs aguerris, surtout aguerris qui empruntent les 2 fois 2 voies, qui à un moment étaient proscrits. Donc d'utiliser ces outils qui permettent d'être visibles. Et puis comportement, c'est vrai que rouler par 2 de front revient souvent. On voit parfois les clubs qui roulent peut-être par paquet le week-end, et ça peut être aussi frustrant pour les automobilistes, celles et ceux qui veulent aller à la messe, qui sont en retard, enfin tout ça génère de la frustration. Donc essayer peut-être aussi de privilégier les intérieurs des terres pour voilà. Je pense qu'il faut penser à ça. Pareil pour le Tour, nous depuis quelques années là, on pense aussi au public qui n'aime pas forcément le Tour. Donc on évite de prendre souvent trop de routes nationales pour ne pas pénaliser les infirmières, les professeurs libéraux. Donc permettre aussi à tout chacun d'éviter le Tour et en même temps permettre à d'autres de profiter. On essaie de réfléchir aussi en ce sens. Monsieur le sous-préfet, on profite de votre présence. Aujourd'hui, les athlètes, les cyclistes, les triathlètes aussi, ont du mal
à trouver un terrain de jeu. Le président l'a dit, pas de piste cyclable. Est-ce que ces athlètes peuvent emprunter les nationales? Qu'est-ce que vous nous dites ce soir? Oui, alors ça c'est un vaste sujet. Effectivement, le besoin d'infrastructures sportives, il est flagrant ici. Alors plutôt qu'aller tout de suite sur les nationales, ce qu'on souhaite, ce qu'on préconise, d'ailleurs on va le faire pour ce Grand Prix de la sécurité routière, c'est qu'on va commencer par ça, c'est qu'on va commencer par un véritable partage de la route, en étant à Pointe-à-Pitre, et puis en mettant en avant ces vélos électriques qui ont été installés récemment, en ouvrant le prologue aux familles, aux scolaires et au parcours en vélo électrique. Donc c'est bien déjà, si vous voulez, ce partage de la route avec une privatisation de ce qui existe déjà pour des usages sportifs ou de loisirs. Et je pense qu'on peut, avant d'utiliser tout de suite les nationales ou les 4 voies, je pense qu'on peut déjà travailler sur ce principe. C'est-à-dire de privatiser les espaces routiers pour des usages soit familiales, soit des usages sportifs. Moi-même, je suis bastérien d'adoption. Je me rends le samedi ou le dimanche matin entre Basse-Terre et puis Trois-Rivières sur la route qui longe le littoral. Et je suis le premier à proposer aux élus concernés d'ouvrir cet espace le samedi matin ou le dimanche matin, une pratique sportive qui pourrait, avant de bénéficier d'une infrastructure qui pourrait permettre aux familles, aux sportifs de pratiquer leur passion. Voilà. Jean-Pierre Ferté, des engins électriques, c'est vrai que ces engins-là n'ont pas ce bruit moteur. Tout à fait. Aussi, tout à fait. il faut porter aussi cette attention aussi là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, donc, du coup, tout ce qui... je parle déjà de l'électrique en 2 roues. Je dis c'est dangereux, puisque il faut savoir qu'en 2 roues, le bruit, c'est déjà une sécurité passive. Donc, si on ne vous entend pas, c'est risqué. Et puis, heureusement que je dis que nous n'en avons pas trop des départements, et puis si on en a, ce serait plutôt en ville, mais même pour les piétons, ils n'ont pas encore l'habitude de ne pas entendre. Donc il faut faire beaucoup usage du klaxon. C'est pour cela que, ne serait-ce que les trottinettes électriques, qui sont des engins de déplacement personnel, doivent automatiquement être équipés de klaxon, donc de feu, avant et arrière. Et surtout, je dirais dans le comportement, parce qu'il faut savoir que ces engins ne doivent pas dépasser 25 km/h, que ce soit le vélo électrique ou la trottinette électrique, ne doit pas dépasser 25 km/h. Donc forcément, malheureusement, sur les réseaux sociaux, on donne déjà la technique comment les débrider. Alors dites-vous qu'il n'y a pratiquement plus aucun cours à 25 km/h. Et en plus, on doit faire un usage strictement en agglomération. L'agglomération où c'est limité à 50 km/h. On ne doit pas, par exemple, vous habitez Pointe-à-Pitre, vous avez de quoi faire du vélo à Pointe-à-Pitre, vous habitez aux Abîmes, vous restez aux Abîmes. Vous ne devez pas prendre votre trottinette électrique pour sortir des Abîmes pour aller à Pointe-à-Pitre ou aller à Morne-à-l'Eau, puisque ce n'est pas autorisé sur les routes, sauf dérogation, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de dérogation. Et aussi, je dois le préciser, lorsqu'on est en trottinette électrique, on ne doit pas évoluer sur les trottoirs. Sauf s'il y a un arrêté de la municipalité, donc le trottoir ne doit pas être réservé. Vous pouvez être sur un trottoir à condition de ne pas utiliser le moteur électrique. Donc là, c'est possible, mais à partir du moment que vous avez le moteur électrique. Donc c'est encore quelque chose, parce qu'on se voit, et c'est pour ça que je dis toujours, vous savez, nous pouvons faire de la prévention, nous pouvons faire des actions de sensibilisation. Mais si de l'autre côté, il n'y a pas, je dirais, ne serait-ce qu'un petit peu de répression, parce que si on dit, il ne faut pas que tu fasses ça, et que de l'autre côté, il voit qu'il passe en ville, on ne lui dit rien, la police ou la gendarmerie ne lui dit rien, notre parole n'a aucune valeur. Donc nous voulons bien faire de la prévention, mais on aurait bien aimé, avant, puisque pour l'instant, nous n'avons pas encore beaucoup de trottinettes électriques, mais ils commencent à utiliser la route comme tout le monde. J'ai vu dernièrement une entre des habitants du côté de Marigot, mais excusez-moi, il roulait à plus de 80 km/h. Et forcément, il est sur une trottinette. Le casque qui n'est pas obligatoire, c'est recommandé. Malheureusement, sur la trottinette électrique, le casque est recommandé. Donc, il roule plus vite qu'un gars qui est en scooter, à qui on demande d'avoir un casque, à qui on demande d'avoir une paire de gants.
il roule beaucoup plus puisque le scooter est limité à 45 km/h. Donc lorsqu'il roule entre 80 et 90 km/h sans aucune protection, excusez-moi, la moindre chute, c'est des conséquences graves. Putain, il y a une trottinette rouge. Il y a toute une trottinette rouge. Il y a toute une éducation, M. Lépandolf. Oui, c'est vrai. Donc, il y a quand même des progrès qui sont faits. Donc, actuellement, on est en train de travailler sur un schéma régional de pistes cyclables au niveau sous le département. Et aussi, on a répondu pour le compte de la région et du département à des appels à projets. Donc, il va y avoir bientôt des pistes cyclables qui vont être mises en œuvre. Donc, on a du côté de Sainte-Anne, entre le bout de Sainte-Anne et French, normalement, les travaux ne vont pas tarder à commencer. On a aussi à Saint-François, donc à Saint-François, donc là, le dossier va être un peu plus long parce qu'il y a des problèmes de dossier d'environnement. On a entre Bémao et Pointe-à-Pitre, donc là aussi ce sera un bel itinéraire, donc, qui sortirait du giratoire de Fonsarail qui permettra d'aller jusqu'à Pointe-à-Pitre en toute sécurité pour les deux roues. On a aussi du côté de Dé, on doit faire entre le bourg de Dé et la plage de Grand-Anse. Du côté de Dabastère, pour aller vers Vieux-Fort. Donc il y a un tas de choses qui vont se mettre en place, donc ça ne se fait pas facilement, mais là aussi, mais ce qui va être aussi intéressant, c'est le schéma régional de pistes cyclables, donc qui permettra d'avoir un support de travail qu'il faudra alimenter au fil du temps. En même temps, le réseau n'est pas extensible ici en Guadeloupe. L'automobiliste a besoin de son confort également. Il faut penser un peu à tout ça. Il y a toute une éducation à faire. Avant d'enchaîner sur cette deuxième partie, il y a Nil que vous connaissez, messieurs. Et souvent, quand vous y mettez les pieds, vous avez le sentiment, j'ai entendu M. Tristan Riquelme dire, qui est bastérien d'adoption, mais je ne sais pas. Parce qu'il était à Marie-Galante, je ne sais pas s'il a ressenti les mêmes vibrations que nous ressentons quand nous sommes à Marie-Galante. Mais il y a un Grand Prix aussi, parallèlement. Donc, on reviendra d'ici quelques instants sur notre Grand Prix, ce qui nous intéresse. Mais un petit clin d'œil pour Marie-Galante, puisqu'il y a le Grand Prix à Escarata. Nous saluons la présidente, Mme Vergerol. Regardez, c'est pratiquement dans les mêmes dates. À tout de suite. Bienvenue au Grand Prix ASC Karata HD Vélo 2023, l'un des événements sportifs de Karata les plus attendus de l'année. La compétition commencera avec un prologue de 2 km pour toutes les catégories, qui mettra les cyclistes à l'épreuve dès le début. Ensuite, le samedi sera consacré à une course pour les premières, deuxième et troisième catégories, où les concurrents rivaliseront pour le classement final de cette première édition du Grand Prix ASC Karata HD Vélo 2023. Le dimanche, les coureurs de la 4e catégorie se battront pour la première place lors d'une course qui promet d'être intense. Des moments de suspense et de passion sont garantis, alors ne manquez pas cet événement unique en son genre. Saisissez cette opportunité exceptionnelle pour vivre une expérience sportive et culturelle enrichissante à Marie-Galante. Très bien. Donc c'est du côté de Marie-Galante. Très bien. On passe sur cette deuxième partie. Je vous rappelle que sur le plateau, nous avons avec nous Tristan Riquelme, le directeur de cabinet du préfet qui est avec nous. Nous avons Sully Pandolf qui est également là, Rollin Césarin, IDSR, donc chargé de mission au sein donc, de la préfecture, le président Frédéric Théobald, le président donc, des îles de Guadeloupe, si c'est bien ça. Très bien. Et puis Jean-Pierre Ferti. On va entrer dans le vif du sujet avec cette présentation, belle présentation avec vous, président Frédéric Théobald. C'est vrai qu'on a fait très large cette première partie de manière à, pourquoi pas dès ce soir, commencer à sensibiliser, même si on arrive à toucher une ou deux personnes. Je pense que ça a été fait au moins ce soir. Alors, ce Grand Prix, Frédéric Théobald, c'est dès vendredi, c'est ça? Dès vendredi, on va entamer les hostilités? Dès vendredi, mais dès le jeudi, nous allons faire la réunion avec les directeurs sportifs et aussi la pose des transpondeurs, parce que c'est une course au temps. Donc, pour faciliter le travail du collège arbitral,
L'idée, c'est de ne pas trop traîner pour la cérémonie protocolaire, gagner du temps, pour favoriser bien sûr la récupération des coureurs, entre autres aussi, et les différents services qui seront sur l'événement. Et puis le vendredi, on aura un prologue de 2 km 100 dans Pointe-à-Pitre. Comme je dis, Pointe-à-Pitre, il y a une histoire avec le vélo, et c'est un peu le centre de l'île. Donc avec plus de 100 coureurs quand même engagés, donc ce qui fait qu'on envisage à gagner une demi-heure. C'était prévu à 17h, mais je proposerais qu'on part à 16h30, déjà pour que les coureurs déjà puissent rentrer tranquillement, et pour éviter de finir à 19h avec le protocole, donc on envisage ça. Et à la suite ce sera le premier coureur partir à quelle heure? 16h30. 16h30. Ah ouais, d'accord. Parce qu'on avait mis 17h, mais je pense que voilà, plus de 100 coureurs. Ça ne va pas gêner l'embarcadère? Non, on a fait un courrier comme à chaque fois qu'on utilise ce parcours pour sensibiliser. Voilà, et puis comme c'est une cause noble, je pense que tout un chacun prend conscience que voilà, il faut faire des efforts pour faire passer les messages. Et puis à l'issue du prologue, il y aura la remise des prix pour les 3 premiers. Et le lendemain, nous aurons la première étape qui va se dérouler sur l'ensemble du territoire de la Grande Terre. On va passer avec la caravane dans l'ensemble des communes de la rivière du Levant et du Nord Grande Terre, un peu plus de 140 et quelques kilomètres. Mais avant le départ, on va remettre bien sûr les 4 maillots. Les 4 maillots de leader, le jaune, le maillot de la montagne, le maillot blanc, meilleur jeune, et le maillot vert par point. Et une arrivée prévue. On va emprunter, bien sûr, c'est important de le rappeler, sur le retour du côté de Mornalo, les Abîmes. On va passer à l'Alliance. On passera sur l'Alliance. On ne passera pas par Destréon. On va emprunter la N11, l'Alliance. Donc la dernière fois, c'était lors d'un tour de la Guadeloupe, ça remonte. Donc, et puis pour rallier l'arrivée en face du siège de route de Guadeloupe, côté Jarry. Donc nous allons passer rue de l'Industrie. Thomas Edison. Oui, Thomas Edison. Et voilà. Et puis, pareil, remise des prix à l'arrivée. Et le lendemain, ce sera l'étape Rennes. Ce sera un tour de la Basse-Terre avec un départ fictif à 8h45. Mais on aura l'occasion de revenir parce qu'il y a des choses qui sont prévues pour les départs fictifs, parce qu'il y a des hommages. Et là, dimanche, on partira à 9h au niveau du pont de la Jaille. On prendra la direction du Lamentin, Sainte-Rose, Des, donc Baillargent. On va longer Pointe-Noire, Vieux Habitants, Basse-Terre. On va longer Vieux-Fort, toute la côte sud, Cap-Esther, Goyave, et direction Bémao, donc route de Guadeloupe. Donc l'idée, c'était avec Franck Duro, mon équipe, Eugène Dartombe, l'ensemble des membres du comité, on a voulu faire un parcours qui, vous voyez la carte, hein, on sillonne l'ensemble du territoire, comme à l'époque des premiers tours de la Guadeloupe qui se faisaient sur 2 jours. Et comme je dis, l'idée, on a voulu associer le sport, un sport populaire, et à la vie. Donc les maillots ont été confectionnés avec un message fort, hein, le message c'est sécurité routière, vivre ensemble. Donc on veut vraiment donner ce goût de l'avenir à toute une génération et notre jeunesse. Donc c'est une façon que le comité porte sa contribution et on espère avoir de beaux vainqueurs. J'ai lancé un message à l'ensemble des acteurs depuis plusieurs jours, y compris ce soir encore déjà aux véhicules techniques. J'invite, faut pas faire des contrôles inopinés, mais que ce soit au niveau des voitures de la caravane, des motards, on ne peut pas faire une compétition aussi importante et que nous-mêmes on ne soit pas en conformité. Donc j'ai déjà prévenu Teddy Sinan qui est en charge de la rigueur pour faire respecter les choses. On prendra des mesures aussi, on ne peut plus continuer à faire de la prévention. On lance déjà des appels parce que faire une course de vélo avec plus de 100 coureurs, des motards et des voitures, il y a des comportements, on ne peut pas dépasser à n'importe quel moment. Donc je fais confiance à Jocelyn Lérimont qui sera président du jury pour faire respecter
la réglementation. Des équipes à inviter? On n'a plus de 100 coureurs. Déjà, on a la Martinique, on a des jeunes de Saint-Martin. La Martinique sera présente avec quel club? Madina Bikers, voilà. D'accord. Et puis dans la foulée aussi, ils ont le critérium des quartiers aussi qui sera bientôt à la fin. Le 23 du 23. Voilà, 26. c'est ça. Parce qu'on ne veut pas non plus être dépassé par l'événement. Parce que c'est une première édition. Et quand j'ai parlé au président Callot de la Fédé, c'est la première fois qu'une épreuve intitulée Grand Prix de la sécurité routière se déroule sur le territoire national. Ouais. Donc peut-être que ça va donner vraiment des idées aux autres comités, voilà, pour vraiment qu'on fasse une pierre deux coups. J'en ai parlé un peu à Alfred Desfontis. Peut-être l'an prochain faire un triptyque aux Antilles-Guyane pour vraiment, parce que les mêmes problèmes sont partout, Martinique. Il y a eu des cyclistes aussi qui ont été percutés, c'est encore plus compliqué encore que chez nous. Et la Guyane aussi, souvenez-vous, lors de l'entraînement, un automobiliste avait percuté un peloton. Donc l'idée c'est vraiment qu'on soit sous la même longueur d'onde. Et puis surtout que la compétition soit une réussite, qu'il n'y ait pas d'accident. Je dis bien d'accident parce que des chutes, ça fait partie du vélo, même au plus haut niveau, mais d'accidents qui pourraient nuire à notre image. Et je lance un appel aussi aux coureurs parce que, comme je dis, je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts, mais les conduites dopantes et additives, ça aussi c'est un problème de sécurité, parce que si un coureur, si les gars fument leur cannabis et tout, là aussi c'est un comportement à risque dans le peloton. Là aussi, ça se peut qu'il y ait des contrôles aussi à tous les niveaux. Je pense que c'est la première course à étape. On est un comité fort, il faut lancer des signaux forts aussi. Je pense qu'il faut qu'on aille vers l'avant. Alors, on a très bien compris que c'est un petit peu le rôle aussi de la Fédération française des contrôles inopinés, vous avez parlé bien évidemment, donc vous aurez aussi cet œil sur le dopage. On a très bien compris ça. La sécurité... C'est la santé, sécurité. Voilà, c'est ça, et vous avez parlé de ça, mais il y a aussi cette bulle aussi qu'il faut protéger, cette bulle qui est protégée, président Théobald, également monsieur Riquelme, donc Tristan, protégée pour le Tour de la Guadeloupe, parce que l'usage de la route, nous l'avons. Sauf que dans la saison régulière, on n'a pas cet usage privatif. Donc ça, c'est une première des questions peut-être qui sera adressée à Tristan Kelmé. Et là, on imagine, puisque si la préfecture est présente, monsieur Tristan Kelmé représente la police nationale, représente la gendarmerie, donc je pense que cette bulle sera sécurisée. Là, on a déjà, c'est vrai, ce confort que nous aurons dans cette bulle. Alors la première question, Tristan Riquelme, pourquoi dans la saison régulière, n'avons-nous pas aussi cette protection de police nationale, de gendarmerie lors des saisons? Parce que c'est vrai, on n'a pas cet usage privatif. On comprend aussi des automobilistes récalcitrants parce qu'ils ont envie de rentrer chez eux ou bien vaquer même à ce qu'ils ont envie de faire. Pourquoi, justement, on n'a pas ces forces de l'ordre qui puissent protéger aussi la bulle? Quand je parle de la bulle, c'est l'ensemble même des acteurs dans le peloton. Oui, alors, bon, vous avez tout de même, je ne vais pas vous contredire bien évidemment, mais vous avez tout de même, lorsque vous avez des compétitions, vous avez, que ce soit en zone police ou en zone gendarmerie, vous avez toujours la police ou la gendarmerie nationale qui est présente. Alors on n'a pas ce système de bulle que vous décrivez, mais on a toujours une attention particulière sur toutes les manifestations sportives, qu'elles soient d'ailleurs à vélo ou automobile, ou même à pied. Donc ça c'est le premier point. Après, les forces de sécurité, police, gendarmerie, elles ont également leur mission de sécurité publique, leur mission de sécurité routière également. Et nos moyens sont limités, ils ne peuvent pas être consacrés exclusivement à de la sécurisation de manifestations sportives. Là, on aura un dispositif, je dirais, qui est un dispositif minimum. On n'aura pas un engagement, on ne favorise pas cette manifestation sportive plus qu'une autre. On aura un accompagnement minimum de la gendarmerie et de la police nationale, et ça se déroulera en sécurité si on a bien la bonne participation de tous. Il ne faut pas réduire la sécurité à la seule action de la police ou de la gendarmerie. On ferait une grave erreur. La sécurité, c'est votre affaire, c'est votre responsabilité, comme c'est la mienne et comme c'est l'affaire de tous les Guadeloupéens et de tous les Français. Il n'y aura pas de sécurité tout court, de sécurité routière, encore une fois, si tout le monde ne s'y engage pas. Alors, je vous ai entendu parler d'automobilistes récalcitrants. Je veux dire, on revient toujours sur le même problème. Si on a une course cycliste, si on a une manifestation automobile, si on a aussi une manifestation de protestation, on doit
tous être patients et tous se rendre compte que bien la sécurité, elle dépend de chacun d'entre nous. Les gens qui font la course, des coureurs cyclistes, il faut qu'ils ne prennent pas des risques exagérés, des automobilistes, des piétons qui ne traversent pas, on l'a vu, sur des courses cyclistes, des piétons qui brandissent des pancartes, qui sont très heureux d'être là, ou qui essaient de pousser les coureurs, mais qui sont à l'origine d'accidents. Et puis c'est pareil, quand on a une manifestation sur la voie publique c'est un espace partagé. Donc il faut que tout le monde y mette du sien pour que les choses se passent bien. Et alors je suis très heureux de savoir que vous voulez voir plus de police et plus de gendarmerie, mais justement, comme tout le monde veut les voir un peu partout, on est obligé de répartir leur emploi sur tout notre territoire. Voilà. Là, c'est le côté pragmatique que vous avez, mais c'est pas du tout le cas quand on est sur les compétitions, parce que on peut comprendre aussi ces automobilistes qui ont envie de vaquer encore une nouvelle fois leur occupation. Et puis le président Théobald l'a si bien dit tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui aime le vélo. Mais on a très bien compris que pour ce Grand Prix, la police nationale sera là. Et vous le savez, dès qu'on voit l'uniforme, d'accord, on réagit beaucoup plus vite. Ça aussi, c'est déjà pas mal. Alors, la police et la gendarmerie sont présentes, mais sont présentes sur toutes les grandes manifestations. Motorisées, que je parle. Des brigades motorisées. On a eu le carnaval récemment à Pointe-à-Pitre. On avait des dispositifs conséquents de police ou de gendarmerie qui ont été présents. Ça n'a pas empêché des énergumènes de venir armés ou de ne pas respecter les règles. Donc, chaque fois qu'on a une grande manifestation sur notre territoire, on déploie des effectifs de police et de gendarmerie. On déploie de la prévention. Mais malheureusement, si vous voulez, on est encore sur ce fond de personnes qui ne respectent pas les règles et qui veulent s'imposer au détriment des autres, au détriment de notre sécurité et parfois même de notre liberté. Voilà. Sully Pandolf, vous êtes prêts? Route de Guadeloupe, les routes, on peut dire, qui seront empruntées par un peu plus de 100 coureurs. Ces routes-là, on peut dire, elles sont prêtes pour accueillir la bulle? Oui, tout à fait, les routes sont prêtes. Donc, on savait qu'il y avait cette manifestation depuis un certain temps, donc les petits travaux ont été faits. On continue encore cette semaine. On a une semaine exceptionnelle par rapport au beau temps. Vous avez bien vu que depuis quelque temps, on vous embête sur les routes, puisque avec de l'enrobé qui se voit partout, donc ça crée des embouteillages, donc vous le voyez. Donc, et c'est vrai que là, la saison est idéale. On avait auparavant de la pluie, donc ce qui nous empêchait de traiter certains nids de poules. Et donc là c'est favorable, et donc encore plus pour cette opération, donc le nécessaire est en train de se faire, donc ce sera fait. Roulin Césarin, des actions certainement, puisqu'on a entendu qu'il y a un village, Sully Pandolf l'a dit, il y aura un village, qui dit village, des chapiteaux. Et sous ces chapiteaux, il y aura M. Roulin Césarin. Alors, mais si la sécurité routière est, je ne dirais pas partenaire, et instigatrice de cette course, il est tout à fait normal que la sécurité routière soit présente. Tout ce que nous demandons aux spectateurs, c'est de venir nous voir sur les stands que nous tenons, parce que tout ce que nous pourrons leur apporter, c'est la bonne parole de la sécurité routière. Nous sommes là pour ça. Avec des démonstrations, avec des démonstrations, évidemment. Comme quoi, par exemple Alors, je ne sais pas exactement ce qui a été mis, mais je sais qu'au départ, il y aura peut-être les lunettes qui simulent la prise d'alcool. Il y aura peut-être le test choc s'il est là. Il y aura le simulateur de roues motorisé. Le simulateur de roues motorisé, c'est Jean-Pierre qui fait. C'est le domaine de Jean-Pierre. D'accord. Nous avons aussi un autre truc que nous faisons souvent, donc c'est moi qui l'anime, qui s'appelle le réaxiomètre, pour permettre aux gens d'avoir un comportement normal sur la voie publique, et aussi leur permettre de respecter la distance de sécurité, ce que nous voyons ici qui souvent n'est pas respecté, et aussi ne pas faire l'usage du téléphone portable. Alors, donc dans le réaxiomètre, il y a tout ça, il y a la bonne tenue dans la voiture, la bonne tenue pour la ceinture de sécurité et le positionnement, comme vous voyez souvent, vous devez le voir, tous nos jeunes qui conduisent couchés, on leur rappelle que celui-là, ce n'est pas la bonne position pour conduire. C'est de l'insécurité totale. Roulin Césarin, vous êtes pessimiste pour la suite ou... Non. Si j'étais pessimiste, j'arrêterais de faire ce que je fais. Nos efforts ne sont pas vains, comme je disais. C'est vrai qu'on n'arrivera pas à 0 mort. Si l'année dernière, on a su faire descendre le nombre de tués, cette année, jusqu'à hier, jusqu'à là, tout à l'heure,
on n'avait pas d'accident. Il n'y en a pas eu au mois de février. Malheureusement, on a un aujourd'hui. Mais j'espère qu'on n'arrivera pas à 45. Non. Nos efforts ne sont pas vains. Je sais qu'on y arrivera. Et je vous le disais tout à l'heure, il faut l'effort de tous. Que tout le monde comprenne que les usagers vulnérables sont les deux roues, les piétons, la personne qui sort le soir, qui pense à mettre un vêtement fluorescent ou clair, comme ça on aura déjà moins de tués sur la route. Le soir, quand on roule, on voit des gens sur le 4 voies de la Jaille. Que les gens comprennent que les automobilistes, ce n'est pas de leur faute la plupart du temps, parce qu'on ne voit pas les gens sur le bord de route. Lorsque tout le monde prendra conscience que nous faisons pleurer la famille, il y a un animateur radio qui le dit souvent, pas fait famille, mettez main si tête. Ouais. Le jour où on comprendra ça dans la famille, parce que vous, monsieur Abattant, vous aussi, vous êtes acteur de la sécurité routière. Si demain, vous voyez quelqu'un qui veut monter sur votre moto et vous l'embarquez sans casque, hein? Ah oui. Mais si vous lui dites non, je ne peux pas te prendre sur ma moto parce que tu n'as pas de casque. L'autre qui dit je ne monte pas dans la voiture, la ceinture de sécurité n'est pas bonne. Si les automobilistes, les usagers, hein, tout le monde disait, le parent qui dit à son enfant, mais je te vois faire du rolling, mais il faudrait que tu arrêtes avec ça. Le parent qui donne un vélo à son enfant, tout enfant de moins de 12 ans doit être équipé d'un casque sur un vélo. Combien d'enfants voient sans casque? Ouais. Jean-Pierre Ferté, quel mot que vous n'avez pas encore signifié qui peut-être aura un effet choc? C'est-à-dire que moi je dis, la sécurité routière, c'est l'affaire, comme on dit, de tous. Il a donné l'exemple. Donc, on ne peut pas embarquer quelqu'un s'il n'a pas le casque. Mais si on ne le porte pas soi-même, on ne va pas se rendre compte. Donc, j'ai dit, c'est déjà pour moi, le motard, on fait le choix d'être motard. Et on sait, lorsqu'on a deux roues, les seuls équipements, la seule protection que nous avons, ce sont nos équipements. Il y en a une pléthore d'équipements. Et pour moi, je dirais, un beau motard, c'est celui qui a un casque, qui a une paire de gants, qui a un blouson, qui a un jean sous lui et une paire de bottes. C'est l'image que je me fais du motard. Je peux me tromper. Comme le cycliste, il a une image. Donc forcément, pour moi, je dois faire la différence entre un cycliste et un motard. Maintenant, c'est dans le comportement. Je vois que pour l'instant, on s'est rendu compte, même nous étions à Magalante, on a observé. Le casque, tout le monde le porte. Mais ils n'ont pas personne ne porte encore les gants. Ça doit être, c'est obligatoire. C'est obligatoire d'ailleurs. C'est obligatoire. Donc moi personnellement, je me demande comment il faut. Le gilet pour les motards aussi. Alors oui, justement, c'est pour ça que je vais inviter, je dirais, la population à venir au siège de route de Guadeloupe samedi et dimanche, lors du salon, puisque nous allons pouvoir montrer, vous savez, à moto maintenant, nous avons le gilet airbag. Le gilet airbag qui apporte une protection supplémentaire en cas de chute et en cas d'accident. Et pour moi, tout motard, c'est comme une voiture. Bon, maintenant, on ne peut plus rouler dans une voiture s'il n'y a pas l'airbag, parce qu'on s'est rendu compte que ça sauve énormément. Pour moi, tout motard devrait être porteur d'un gilet, motard comme passager, puisque c'est la seule protection. On n'a pas, on le répète, tout le monde le sait, on n'a pas de carrosserie. La seule protection que nous avons, ce sont les équipements. Mieux nous sommes équipés, plus on restera en vie, puisque on sait que la chute arrive pour quelqu'un qui monte à moto, on sait que la chute arrive vite. Et j'ai deux mots à dire. Je dois féliciter déjà les motards qui sont dans les courses cyclistes, parce que je dis qu'il faut être fort. Parce que quand je vois que certaines personnes arrosent les coureurs, c'est-à-dire ils courent à côté des coureurs, et ils font que s'arrêter au milieu de la route, et le motard doit chercher à l'éviter. Donc il faut sentir ça, il faut anticiper cela. Et c'est pour ça que je dis, n'importe qui ne peut pas être motard dans une course cycliste. Et permettez-moi de souhaiter un propre établissement à Dina Lachumaya pour lui demander de retourner le plus rapidement possible parce qu'elle nous manque. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas pu l'avoir, mais heureusement quand même que nous avons eu M. Nertombe. Pardon? Non, je pense que c'était Oui, monsieur Nertombe qui a pu réunir Tristan Redkem et puis également route de Guadeloupe. Lui, c'est bien évidemment un prompt rétablissement. On va du côté de la Martinique également, puisque la Martinique sera donc présente avec le Madina Bikers. Il y a une belle compétition ce week-end, très rapidement. Je vous propose de regarder ce sujet signé Walter Riga. Voilà, top départ, Pascal, pour 72 km. Et oui, après la belle performance de la JC 231.
pour le prologue par équipe, c'est Jordan Labéjoff qui part en jaune. Ça s'est bien passé, j'ai une bonne équipe aujourd'hui, ça a bien contrôlé. Tout Rémi, un peu tous les autres au début de l'étape. Et du coup, ça n'a pas trop attaqué, du coup, on a réussi à bien contrôler. Vous découvrez la topographie de l'île ou bien vous avez déjà une connaissance? Non, je suis là depuis lundi dernier, ça fait deux semaines que je suis ici. Alors comment voyez-vous? Très vallonné. Très vallonné. Ah oui, ça monte tout le temps. Alors il y a le critérium des quartiers qui arrive. Ouais, j'ai pas repéré encore le parcours. Donc c'est une très belle compétition. Donc qu'est-ce que vous avez déjà comme idée là-dessus? On verra, on va étudier le parcours et puis on verra les adversaires qu'il y aura la semaine prochaine, dans 2 semaines. Vu que c'était ma première compétition en Martinique et ma deuxième de la saison, j'étais venu pour tester la préparation, voir comment c'était. Et je suis pas trop déçu parce que je ne m'attendais pas à faire une belle course aujourd'hui. Je termine 12e aujourd'hui, je suis très content et il y avait Florian devant. On a essayé de viser le classement par équipe, comme on était 3e. Je ne sais pas si on le garde, mais c'était l'objectif du jour en fait, avec l'entraîneur. Et qu'en pensez-vous des compétitions à venir avec la POJ? Là, on est venu pour faire un travail. Le travail, c'est le mois de juillet. Ouais. Maintenant, alors là, on est en préparation. Ce qui arrive avant le mois de juillet, ce sera que de la prépa pour toute la manche. Oui, Pascal, tu connais déjà, c'est mon pote. Moi, je vois Pascal, à toute ma famille, à tous les gens qui m'accompagnent. Et surtout à mon employeur, la ville de Doumao. La sprint est lancée, attention. Edwin ouais, victoire de Guinébul. Victoire de Guinébul devant Michael Stanislas. Voilà, belle ambiance du côté de la Martinique. Sachez que nous serons du côté de la Martinique pour le critérium des quartiers également. Ce sera donc du 23 au 26. Et permettez-moi de saluer Blaze, le père donc d'Anita Blaze du côté de la Martinique. Et puis le président Arnaud, le président du Madinina Bikers aussi. Eddie Marie-Sainte. Voilà, Eddie Marie-Sainte, ce sont des gens formidables qui nous accueillent aussi. Donc les images, vous les aurez aussi sur Canal. Voilà, il nous reste 5 minutes, donc on va peut-être avec le mot de la fin avec vous, Sully Pandolf. Tout ce que je peux dire, donc j'espère que pendant ce week-end, on passera un beau week-end et que le public prendra conscience des messages qui seront distillés pendant ces 2 jours, donc, et surtout qu'on se considère tous comme des usagers d'une route qu'on doit partager. Jean-Pierre Ferté. Eh bien, je peux répéter un petit peu parce que ce qu'il a dit. Donc, nous sommes là, nous partageons tous cette même route, nous en avons besoin. Et puis surtout, pensons aux familles qui sont touchées parce que malheureusement, on donne des chiffres de décès, mais dans les blessés graves, il y a beaucoup de personnes qui sont handicapées à vie. Donc, leur vie change, leur vie est bousculée. Pensons à tout cela parce que c'est le résultat de mauvais comportements au sein de la route. Président Frédéric Théobald, vous allez rappeler aussi le premier rendez-vous, c'est jeudi avec les directeurs sportifs. Il y a des transpondeurs ou pas? Oui, oui, je dis les transpondeurs, c'est jeudi. Ce sera l'objet peut-être d'un autre challenge. La fédération aujourd'hui demande un classement des 25, des 30. Non, mais ça. Non. En fait, normalement, réglementairement, les arbitres, le juge, est censé classer l'ensemble des coureurs qui terminent l'épreuve et bien sûr lister les abandons. Après, c'est vrai que ces dernières années, nous, on publiait les 25 parce qu'il y a un classement FFC où c'est les 20 premiers qui marquent des points. Mais là, depuis quelques temps, il y a quelques clubs qui voulaient voir leurs coureurs qui finissent 50e ou 60e apparaître. Donc j'ai demandé aux arbitres d'aller au bout. Et comme ça, on classe l'ensemble des coureurs. Dimanche, il y avait des transpondeurs? Non, avec la tablette, les arbitres arrivent à s'en sortir en filmant l'ensemble des coureurs. Ah ouais, quand même, c'est du boulot. Ouais, donc je comprends pourquoi ça se fait vite parce que c'est un collège, ils sont censés s'entraider. Voilà. Après, comme je dis, là, c'est une course au temps. Bon, il n'y a pas de bonification, on n'est pas sur des épreuves internationales. Mais là, c'est une course au temps, même s'il y a une notion de sécurité routière, il y a quand même des enjeux. C'est une course très dure, surtout le dimanche. Donc, il faut quand même que la course soit bien gérée par le collège arbitral pour qu'il n'y ait pas de frustration. Et puis, voilà. En tout cas, ils ont toute ma confiance. Très bien. Roland Césarin, pardon. Oui, moi, ce que je demanderais aux automobilistes, c'est d'être courtois.
et d'être patient, parce que tout le monde aime le cycliste, tout le monde aime supporter le cyclisme, mais quand ça passe devant leur porte, ils ne peuvent pas attendre que les cyclistes passent. Je leur demanderais d'être un peu patient, courtois, parce que ceux-là même qui ne peuvent pas attendre le passage des cyclistes, le dimanche, ils sont sur leur vélo, et les beaux vélos, ils oublient qu'ils étaient automobilistes. C'est tout ce que je leur demande. Monsieur le sous-préfet. Écoutez, j'espère que ce sera un week-end de partage, de prise de conscience et puis sous le signe de la sécurité. Voilà. En tout cas, merci messieurs d'être venus. Vous étiez aussi, je crois, du côté de Pointe-des-Châteaux pour inaugurer cette partie réservée aux cyclistes, pas que de loisirs. Tout à fait. On a posé des panneaux pour lutter pour prévenir la réverbération et bien marquer les distances à respecter lorsqu'on dépasse un vélo. Et puis, vous l'avez pas noté, mais j'étais également à Marie-Galante. Donc, ils l'ont dit. Oui, mais vous auriez pu le dire. J'attendais que vous le dites. Mais c'est bien. Voilà, on a également posé des panneaux et fait une action au profit des jeunes. Voilà. D'accord, très bien. Ben, c'est bien de le dire ce soir. Oui, on va peaufiner un peu tout ça à partir de vendredi. Voilà. Ben écoutez, le clip pour sensibiliser les anges de convenance. On l'a retrouvé. On remercie bien évidemment Amandine. Salut Bacla, toutes ces personnes aussi qui aujourd'hui vous souffrez en silence. C'est pas évident. Nous avons cette chance, en tout cas ce privilège. Et si vous êtes heureux à travers tout ce que nous vous proposons, les compétitions cyclistes, vous nous voyez heureux. Prochain rendez-vous, vous l'avez donc entendu, ce sera donc à partir de vendredi avec ce Grand Prix de la sécurité routière, avec pour Thierry Brassler, pas que lui, puisque d'autres athlètes, d'autres personnes aussi ont péri sur la route, et puis on souhaite, pourquoi pas, un changement de comportement. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. Attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Je vous laisse avec ces quelques notes, on espère, parce que ce sont des enfants, et on le dit assez souvent, la vérité sort de la bouche des enfants. Regardez, passez une bonne soirée. Merci à Yann pour la réalisation technique. Bonne soirée. Voilà. Un bon matin ou lever tard, ou t'es pressé ou t'es en retard, ou décider pas marier moi, ou dépose moi en l'école là. On trouvait ça super génial, il y a même pour un mental normal, mais leur fait des façons brutales, des temps moins connus ça fait moins mal. Tous les jours mon gars observer tout ça au café papa. Tous les jours mon gars observer tout ça au café maman. Les nous qu'à marcher, les nous qu'à rouler, les nous qu'à vivre voilà. Attention ça au qu'a dit, attention ça au café pour moi pas imiter ça. Dernier week-end déconfiné, nous qu'à la plage décompressé. Alors direction le gosier, mais où décider accélérer, ou déboîter sans clignoter, ou moto passer ou manquer trapper, ou qu'à rouler ou pas qu'à garder, ou si téléphone qu'à whatsappé. Tous les jours mon